Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi? En psychologie, l'estime de soi est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport avec sa propre valeur. J'évalue ma valeur en tant qu'être humain par rapport à 2 critères. Premier critère. Suis-je suffisamment outillé et compétent pour faire face à la vie et subvenir à mes besoins en tant qu'être humain? Deuxième critère, est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que je mérite d'être heureuse? Le résultat de cette évaluation engendre un sentiment que j'ai de qui je suis, qui s'appelle l'estime de soi. Alors, premier critère, est-ce que je mérite d'être heureuse? Est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que je me respecte suffisamment? Est-ce que je m'accorde suffisamment d'importance pour me permettre de reconnaître ou de prendre conscience de mes désirs, de mes besoins les plus importants et faire ce qu'il faut pour les satisfaire? Est-ce que je m'accorde suffisamment d'importance pour vivre en accord avec mes valeurs? Ça, c'est le premier critère. Si à ces questions-là, tu réponds oui, il se peut que tu sois une personne avec une estime de soi saine. Si à ces questions-là, tu réponds non, il se peut que tu sois en train de souffrir d'une faible estime de soi. Deuxième critère, c'est est-ce que j'ai les outils et les compétences nécessaires pour faire face à la vie et subvenir à mes besoins? Est-ce que je crois, par exemple, en ma capacité de réfléchir? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité d'apprendre de nouvelles choses? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité de faire des choix? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité de prendre des décisions, par exemple? Ce sont des compétences dont tout humain a besoin pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir faire face à la vie. Est-ce que je peux agir sans crainte excessive de l'échec et du jugement d'autrui? Alors, cette partie-là en bas, c'est une partie que j'ai notée d'une lecture que j'ai faite du livre de Nathaniel Branden qui a beaucoup écrit sur l'estime de soi. Alors, il a dit, l'homme naît avec des besoins, mais il ne naît pas forcément avec la connaissance de comment les satisfaire. Il a des besoins qui ne nécessitent pas son intervention pour être satisfait. Par exemple, son besoin en oxygène est satisfait par un mécanisme automatique qui est la respiration. L'homme doit recourir à des actions requises par la vie pour satisfaire ses besoins qui ne sont pas satisfaits de façon autonome. Par exemple, prendre conscience de son activité mentale, raisonner par exemple, réfléchir ne sont pas instinctifs. C'est un choix conscient, pas un procédé automatique. On est libre de réfléchir ou de ne pas réfléchir, libre de porter son attention sur une chose ou une autre. L'estime de soi englobe la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. Tiré du livre L'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres de Christophe André et François Lelord. Alors, c'est un petit résumé de ce livre-là que je te fais rapidement. L'amour de soi favorise la stabilité affective, les relations épanouissantes avec les autres, la résistance aux critiques et aux rejets. Le manque d'amour de soi favorise le doute sur sa capacité à être apprécié par autrui, favorise sa conviction de ne pas être à la hauteur, favorise l'image de soi médiocre, même en cas de réussite matérielle. L'image de soi ou la vision de soi favorise les ambitions et des projets que l'on tente de réaliser, favorise la résistance aux obstacles et aux contretemps, et le manque et la faible image de soi ou le manque de vision de soi, si tu veux, favorise le manque d'audace dans ses choix essentiels, favorise le conformisme, favorise la dépendance aux avis d'autrui, favorise peu de persévérance dans ses choix personnels. La confiance en soi favorise l'action au quotidien facile et rapide, la résistance aux échecs. Le manque de confiance en soi favorise l'inhibition. Tu t'empêches de poser des actions. L'hésitation, l'abandon, le manque de persévérance. Donc, pour résumer, l'estime de soi est aussi constituée de 3 éléments. L'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi ou la vision de soi. Chacun de ces éléments influence l'estime de soi.
Donc, l'estime de soi n'est pas la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas l'estime de soi. J'ai tenu à marquer ça ici parce que je regarde sur Internet souvent, je vois des gens qui font des vidéos sur la confiance en soi, mais bon, je n'ai pas l'impression que les personnes qui en parlent arrivent à faire la part des choses entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que tout le monde, je sais que la confiance en soi, c'est un thème qui est marketable, qui est en marque, ça fait vendre, qui fait vendre beaucoup les formations, les conférences, ce genre de choses-là. Mais l'estime de soi n'est pas la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas du tout l'estime de soi. La confiance en soi est une composante de l'estime de soi. Et l'estime de soi englobe la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et un manquement dans l'un de ces éléments-là a des répercussions sur l'estime de soi globale. L'estime de soi est un besoin inhérent à l'homme. Que tu en sois conscient ou pas, avec ou sans ton accord, tu t'auto-évalues constamment, en permanence. Avoir confiance en ses capacités et savoir que nous méritons d'être heureux est l'essence de l'estime de soi. Cette certitude-là est plus qu'un sentiment ou un simple jugement. C'est une force qui dirige nos comportements et notre attitude au quotidien. Alors, par exemple, si je me respecte et je veux que les autres me respectent, je me comporte d'une façon qui fait que les autres répondent en adéquation avec mon comportement. Si je reçois du respect de leur part, ça confirme ce que je croyais et ça renforce l'image que j'ai de moi-même. L'inverse aussi est vrai. Je n'ai aucun respect de moi-même, j'accepte que les gens soient discourtois envers moi et je choisis peut-être ou par exemple de me mettre dans des relations abusives. J'accepte qu'on m'exploite, donc les gens me traitent de la sorte. Ça confirme ce que je croyais et ça renforce la perception négative que j'ai de moi-même. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition avec ses valeurs, il s'ensuit une baisse de son estime de lui-même. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo que j'ai tournée un peu laborieusement parce que je suis un peu fatigué. Alors, au terme de tout ce blabla que je t'ai raconté, c'est à mon tour de te poser une question. C'est, pour toi, qu'est-ce que l'estime de soi? Et je veux que tu répondes en dessous de cette vidéo-là, peu importe là où tu la trouves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu n'es pas encore membre du groupe Facebook Transpersonnel, alors tape dans la barre de recherche dans Facebook et rejoins le groupe. Merci et à la prochaine. Et une chose, n'oublie pas de partager cette vidéo-là si tu penses qu'elle t'a apporté quelque chose ou si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait être intéressé. Ou encore, si tu veux juste me donner un coup de main pour pouvoir ramener des gens dans mon groupe et pour pouvoir discuter de ces sujets-là